Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes arrivés à la 11e semaine, le 11e dimanche du temps ordinaire, l'année B, et nous méditons autour du thème devenir le parfum du Christ. Nous lisons Ézéchiel chapitre 17, 22 à 24, deuxième lettre de Saint Paul au Corinthiens 5, 6 à 10 et Marc chapitre 4, 26 à 34. Aujourd'hui, nous sommes présentés du mystère du royaume de Dieu qui a un début humble, mais qui finit par être grand. Lorsque tous les processus de croissance nécessaires sont observés et expérimentés, le royaume devient la chose la plus désirée de toutes les choses. Mais lorsque l'approche du raccourci est appliquée, son admiration ne dure qu'un court terme. Et maintenant, Jésus nous donne les étapes de développement du royaume lorsqu'il parlait de la semence. La terre produit d'elle-même d'abord le pétale, puis l'épi, puis le plein grain dans l'épi. Mais quand le grain est déchiré, aussitôt le cultivateur met la faucille car la moisson est venue. Il y a la procédure. Chaque chose bonne suit une procédure, y compris le royaume. Tous les principes, toutes les stratégies de raccourci ne viennent pas de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes invités à éviter l'approche des raccourcis. Pour se développer à la manière du grain de moutarde, les chrétiens sont invités à éviter l'approche par raccourci de la moralité et de la spiritualité. Pour qu'il y ait un croyant bien cuit, la procédure normale doit être suivie. Il doit y avoir un temps de baptême. Il doit y avoir un temps d'expérience du désert. Il doit y avoir un temps de manifestation. Il doit y avoir un temps d'expérience du silence divin. Il doit y avoir une communion authentique avec celui qui est Dieu de la Sainte Trinité. Parfois, il y a même un moment de crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai été appelé, invité à l'hôpital, aux urgences pour prier pour une sœur de la communauté anglophone qui était hospitalisée aux urgences avec une aide respiratoire pendant des jours. On avait l'intention que Dieu agisse. Heureusement, nous avons administré l'huile, l'onction des malades, parmi tant d'autres prières faites dans le calme et l'espérance que Dieu agira. Mais Dieu a agi autrement. Et cela a donné cette expérience de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Durant cette période de procédure normale, contraire à la procédure de raccourci, il peut y avoir la phrase de le bien que je veux faire, je le trouve difficile de le faire, tandis que le mal que je veux abandonner, je me vois dedans. Et la phrase que Dieu nous donnera est: mon fils, ma fille, ma grâce te suffit. Au cours de ces procédures de formation normale, nous sommes formés pour être à l'aise avec le Seigneur tout en nous éloignant des désirs du corps et du monde, car
nous marchions par la foi et non par la vue, comme Paul l'a recommandé dans la deuxième lecture du jour. La première lecture utilise l'image d'un arbre pour décrire le mystère de la vision que Dieu a pour son Église. Dieu a une vision pour son Église. Cette Église doit être un sacrement. L'Église qui prêche le royaume de Dieu est comparée à Israël qui est l'image de l'arbre peint dans la première lecture. Comme les branches de l'arbre deviennent une maison pour beaucoup d'animaux, ainsi est Israël selon la promesse faite à Abraham au chapitre 12 du livre de la Genèse, chapitre 12, 1 à 3. L'Église devient la source de bénédiction pour toutes les nations et générations. Telle est la vision que Jésus a pour son Église, faisant ainsi de l'Église un sacrement. Et pour ce faire, cette Église doit être une fragrance, une odeur du Christ. Et cette odeur s'annonce par le fait d'être l'odeur et non pas par sa parole, par sa publication. C'est dans son être que cette odeur, que toute bonne odeur s'annonce. Et Paul nous dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14 à 17, il dit « Mais grâce à Dieu qui nous donne toujours dans le Christ une part de son cortège triomphal et qui par nous répand partout le parfum de la connaissance de lui-même. Pour Dieu, nous sommes le parfum du Christ, tant parmi ceux qui sont en train d'être sauvés que parmi ceux qui sont sur le chemin de la destruction. Pour ces derniers, le parfum de la mort qui conduit à la mort. Mais pour les premiers, le parfum de la vie, le parfum de la vie qui conduit à la vie. Et il se pose une question. Qui est à la hauteur d'une telle tâche? Au moins, nous ne dénaturons pas la parole de Dieu comme tant de gens le font, mais c'est en toute pureté, comme envoyés de Dieu et en présence de Dieu que nous parlons en Christ. C'est une invitation à dire qu'il faut suivre la procédure normale et non pas prendre le raccourci. Il faut se former. Il faut se baigner dans le Dieu que nous allons annoncer, que nous allons prier, dans une dimension ayant le sens et la mentalité de vie en Dieu, comment de voir, jusqu'à arriver au stade où la vie en Dieu devient ma vie. C'est le stade de la conviction. Tant que l'Église ne devienne ou ne maintienne son statut comme parfum du Christ, elle deviendra toujours une autre chose. Mais si elle maintient ce statut du parfum, elle restera toujours une branche où les oiseaux feront confortablement leur nid, tandis que ces ombres deviennent un bouclier pour toutes les bêtes. Prions pour cette Église, afin qu'il ne cède aux pressions du monde qui relativise la vérité. L'Église qui s'intéresse à dîner avec les princes et les rois de toute nation n'est pas l'Église de la Pentecôte. Cette Église doit avoir sa position et maintenir sa conviction dans cette position. C'est l'Église qui est le parfum du Christ. C'est nous, c'est vous, c'est moi. Restons le parfum
du Christ. Amen.